Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au tracteur tondeuse. Et le tracteur tondeuse de cette vidéo, je vous le présente. C'est un tracteur de la marque Centaur. Alors c'est le 13 HP 5 Speed. Alors c'est marrant parce que souvent le H là ça veut dire hydrostatique et à côté il marque 5 vitesses, donc bon. Alors Centaur, marque commerciale, puisque on voit quand même qu'il ressemble beaucoup à un McCulloch qui appartient à Husqvarna. Et Husqvarna fait fabriquer ces tracteurs aux États-Unis par AYP, American Yard Product. Levage des lames, contacteur, lancement des lames, les vitesses, starter séparé, ça c'est pour les lumières, et l'accélérateur qui est là. Ma foi, le siège est plutôt pas mal. Tracteur qui est resté 2 ans dans un garage. Son propriétaire, eh bien, il en avait acheté un autre parce que celui-ci ne marche plus. Et puis voilà, donc il a mis au fond du garage et il voulait le faire réparer, le faire réviser pour le revendre. Et au bout de 2 ans, il a dit bon ben j'ai pas le temps de m'en occuper, je vais contacter Vincent Dorlan et lui le fera aussi bien que si j'envoyais chez un professionnel. Et bien sûr avec une facture beaucoup moins chère. Tracteur que je découvre en même temps que vous. Alors le carter il m'a pas l'air mal. Bon, il y a une couleur verte là, je pense qu'il a été repeint. Bon après je peux pas dire parce qu'il est quand même il est sale. C'est une éjection latérale. Les lames sont pas si mal que ça. Alors ici vous avez l'option planche en bois là. Et en fait quand vous calez la planche en bois, ça lève le carter d'éjection. Vous voyez, c'est une option personnalisée. La courroie elle a été changée avant qu'il tombe en panne. Donc elle est quasiment neuve. Alors le moteur c'est un Breguet Straton. 13,5 chevaux. OHV bien sûr. Ce tracteur ne démarre pas. Je ne sais pas si c'est un point de vue électrique ou point de vue carburateur, puisque la batterie est à plat, donc je n'ai pas pu l'essayer. Il y a des toiles d'araignée un peu partout, même si on n'est pas en période d'Halloween. Alors j'ai vu que l'intérieur du réservoir, il y avait de l'essence dedans, mais si ça fait 2 ans qu'il y est, je vais l'enlever. Alors souvent les impuretés qu'on retrouve au fond du réservoir, eh bien ça vient du bouchon. Ici, il y a un caoutchouc, et puis avec les années, il se désagrège et les morceaux de caoutchouc tombent au fond du réservoir. Bon, mais il ne me reste plus qu'à le mettre sur la table d'opération et puis voir pourquoi ce tracteur ne débarre pas, lui faire une révision, un peu d'entretien, une petite restauration. Allez, je vous montre. C'est mieux quand ça démarre. Alors la première chose que je vais faire, sur ce tracteur, comme ça fait 2 ans qu'il n'a pas tourné, je vais enlever la bougie et puis je vais y mettre un peu d'huile en spray dans le cylindre. Voilà, ça ne peut pas y faire de mal. Alors évidemment, je vais juste brumiser le cylindre. Hein, je ne cherche pas à le remplir non plus. Alors la bougie n'est pas neuve, mais bon, de toute façon, moi, quand on m'amène un tracteur, j'en mets une neuve systématique. Un petit coup d'huile. Voilà. Je tourne le volant à la main. C'est facile parce qu'il n'y a pas la bougie. Alors il y en a qui me disent ça sert pas à grand chose de faire ça. Mais si ça sert pas à grand chose, c'est pas grave. Si ça fait rien, ça peut pas faire de mal. Alors là, il démarre pas évidemment parce que la batterie, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas été rechargée. Donc je vais la mettre en charge et j'espère qu'elle va reprendre la charge. Alors vous pouvez recharger vos batteries directement sur le tracteur. Hein. Par contre, prévoyez quand même que ce soit un peu aéré. Alors bien sûr, avant de le démarrer, je vais vider quand même le réservoir d'essence parce que l'essence qu'il y a dedans, elle doit être vieille. Et puis il y a pas mal d'impuretés aussi comme on a vu. Alors vider le réservoir, c'est pas compliqué. Là, je l'ai enlevé ici au niveau du carburateur, puis je le mets dans un bidon, hein, tout simplement. Ensuite, je vais vidanger la cuve du carburateur après avoir défait ici mon électrovanne là. Alors, qu'est-ce qui reste là-dedans? Une huile bien jaune, bien dégueu. Alors bien sûr, dans la révision, je vais démonter mon carburateur là pour le nettoyer entièrement, mais ce que je vais essayer de faire là, c'est y mettre de l'essence propre et puis essayer de voir pourquoi le tracteur ne fonctionne pas avant de faire tout l'entretien, démonter tout quoi. C'est pas la peine que je fasse tout l'entretien sur le moteur pour m'apercevoir que le moteur est mort. Donc je vais essayer d'abord de le démarrer et après je ferai la révision après.
Alors un peu d'huile au niveau de la bougie, hein, un petit peu comme on a vu. Le réservoir d'essence vidé, nettoyé. Le carburateur vidé et nettoyé. Voilà, il y a de l'huile. Donc là, si j'essaye de le démarrer, je ne l'abîmerai pas, quoi. Alors j'ai démonté le réservoir. Il y a deux petites vis sur le côté, hein, c'est très facile à enlever. Je l'ai vidé, soufflé. Alors quand j'ai voulu le vidanger par la durite, eh bien je me suis aperçu qu'au bout, il n'y avait pas grand-chose qui coulait. Donc je pense que le filtre à essence était colmaté, et puis il devait y avoir de la merde dans le fond du réservoir là, qui empêchait l'essence de passer. Donc du coup, comme l'essence arrivait mal au carbu, il y avait peut-être un problème de ce côté-là. Je mets un robinet, moi je mets toujours un robinet, de toute façon, hein, même si c'est un électrovan, je mets un robinet, comme ça, quand je veux vider ma cuve, je ferme le robinet, je fais tourner le tracteur juste à temps qu'il coupe. J'ai changé le filtre à essence, j'en ai mis un rouge, hein, puisqu'il n'y a pas de pompe à essence. Et voilà, dans ce sens-là, j'ai enlevé mon électrovan légèrement, j'ai fait couler un peu pour bien nettoyer ma cuve de l'ancienne essence. Donc là, je viens d'enlever mon électrovan de ma cuve, et ça, je peux me le permettre parce que justement, j'ai un robinet d'essence. Sinon, je ne pourrais pas. Alors là, il était bloqué, je l'ai un peu actionné avec les doigts, là, et il a l'air de repartir. Mais il était coincé. Une espèce de matière un peu collante, jaune, là, voilà. Bon, là, je l'actionne à la main, il fonctionne. Je vais maintenant pouvoir ouvrir mon robinet, hop, pour voir s'il y a quelque chose qui fuit. Bon, bah apparemment, il n'y a rien qui fuit. Donc là, tout fonctionne, je vais essayer de le démarrer pour voir ce que ça donne. Alors, bonne nouvelle, la batterie, elle est montée en volts, hein. Je l'ai mesurée, elle est presque à 13, donc c'est bon. Alors là, le frein de parking, eh bien, il est mis. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, mais parfait, déjà, le moteur se lance, ce qui veut dire que c'est pas un problème électrique. Regardons s'il y a de l'allumage à la bougie. Alors, on voit l'étincelle, même si elle n'est pas très vive, mais ça, je pense que il doit y avoir, quand j'aurai nettoyé la bobine, ça va aller mieux. Reste plus qu'à savoir si l'essence va arriver dans le cylindre. Eh bien, on va regarder ça en direct live. Je vais lui mettre une jolie bougie neuve. Alors je compare toujours avec l'ancienne, on ne sait jamais, mais bon, normalement c'est les bonnes. Hein. Mais on ne sait jamais. Donc un coup de starter, un coup de clé, et on va voir. Bon, comme on vient de le voir, c'est un tracteur qui démarre, alors il régule. Hein. Et puis il ne tient pas le ralenti. Alors, hors caméra, je l'ai fait tourner un peu plus longtemps, parce que comme il y avait longtemps qu'il n'avait pas tourné, le temps que l'essence arrive bien comme il faut, le temps que tout ça se mette en route, et eh bien, je l'ai redémarré, et ça fait toujours pareil, moteur régule, et il ne tient pas le ralenti. Alors, je pense que s'il régule, c'est qu'il y a de grandes chances que le carburateur, eh bien, lui, il soit colmaté aussi, avec la vieille essence qu'il y avait dedans, et justement, comme il n'y avait pas de robinet, eh bien, l'ancien propriétaire ne pouvait pas vider la cuve. Ce que je vais faire maintenant, eh ben, direct démontage carbu, passer à ma machine ultrason, et puis on verra bien après. Alors je vais démonter le carburateur, vous pouvez le voir dans plusieurs de mes vidéos, hein, un carburateur Bridgestone, vous le voyez souvent ça. Et puis le temps qu'il soit dans la machine à ultrason, je vais démonter le capot et puis m'occuper de la bobine. Alors je vais faire tout ça, ensuite je vais tout remonter, et puis après on fera des nouveaux essais au niveau moteur pour savoir s'il continue à réguler. Donc là, je viens d'enlever le carter, j'ai démonté ma bobine, nettoyé, sans oublier aussi le petit carré magnétique ici, remonté, recalé. Alors pour ceux qui m'ont posé la question au niveau du reniflard, le reniflard c'est ceci là. Alors à quoi il sert le reniflard? C'est quoi son rôle? Eh bien en fait, quand dans le bas moteur ici, au niveau là aussi qu'il y a tout le système avec la bielle et tout ça, eh bien ça va faire une certaine pression. Cela va monter aussi en température, hein, parce que là-dedans ça va chauffer. Ça va créer des pressions et notamment de la vapeur d'huile. La vapeur d'huile, eh bien, va s'échapper ici par notre reniflard. Hein. Elle va atterrir ici dans la pipe d'arrivée d'air, passer dans le carbu et finir brûler dans le cylindre. Et plutôt que de mettre le reniflard qui va aller sous le moteur comme les premiers, là, où l'huile va tomber par terre, bon, ben maintenant, c'est plus écologique. La vapeur d'huile, elle est brûlée. Alors, ici, vous avez un petit clapet anti-roto, c'est-à-dire que la pression sort, mais elle ne peut pas rentrer. Et parfois, à l'intérieur de votre reniflard, la membrane, eh bien, elle est foutue. Et du coup, c'est plus étanche. Et après, il n'y a pas que la vapeur d'huile qui peut sortir, il y a aussi un peu d'huile qui sort, qui atterrit évidemment dans le carburateur qui va se mélanger à l'essence, et puis une fois que ça va être brûlé, eh bien ça va faire de la fumée. Donc si votre tracteur fume, eh bien le clapet qui est ici, ça peut être une des raisons. Attention, c'est pas la seule, hein. Un tracteur qui fume, ça peut être autre chose.
Bon, alors pour les soupapes, ici on voit l'échappement, donc ça c'est la soupape d'échappement, et puis ça c'est la soupape d'admission. Donc là j'ai bougé mon rouleau magnétique pour faire rentrer ici ma soupape d'échappement, et vous voyez, il y a un trou là, il y a un point mort là. Et bien c'est sur cette position que je vais caler ma soupape donc d'admission. Il faut 0,10 et ma cale de 0,35 elle rentre facilement. Donc il y a beaucoup trop de jeu sur la soupape d'admission. Il faut 0,10. Alors on peut voir que sur certains moteurs, il y a un petit placard, une petite étiquette où il nous donne les valeurs aussi au niveau des soupapes. Je vais vous le mettre en photo. Donc là, on défait ici la clé torse là, et puis on resserre à la main. Et là, je suis passé de 0,35 à 0,10, et il ne me reste plus qu'à resserrer la vis du milieu. Attention de ne pas bouger celle-là, là. Vous pouvez mettre une clé pour pas qu'elle bouge. Et je vais faire l'échappement. Il faut 0,15 et ça c'est une cale de 0,35. Il y a 0... ouais, enfin, il y a 4 fois trop. Hop, là je resserre celle du milieu en faisant attention que celle-ci ne bouge pas. Voilà, là je suis à 0,15 et pas à 0,40 ou 0,50. Donc voilà, mes soupapes sont réglées. Alors je vais remonter mon cache culbuteur où c'est qu'on voit bien OHV. Ne montez pas à l'envers parce qu'ici là vous avez vos numéros qu'il va vous falloir pour aller commander des pièces comme la bougie, le filtre à air, bobine, voilà. C'est les numéros qui sont dessus là. Donc ne le mettez pas à l'envers le boîtier parce qu'après pour les voir, ben c'est impossible. Bon, on va faire une approche en étoile. Et je termine avec la clé à cliquer là. Pour la vidange, je tourne et je tire, pas trop fort. Moi je rajoute un tuyau là, ça évite d'en mettre partout. Donc là maintenant je vais attendre bien que le moteur se vidange. Et les huiles, il faut les amener à la déchetterie, hein. Mettez pas ça au fond du jardin, on est d'accord. Alors je viens de remonter le carburateur que j'ai sorti de ma machine ultrason là. On voit qu'il est tout propre. Bon, je vais juste remonter sur l'avant avec les deux tiges. J'ai pas encore remonté le starter. J'ai juste remis la durite. Ça va être histoire de voir s'il régule ou pas. Donc la bobine démontée, nettoyée, remontée, calée. Et puis bien sûr, comme on a vu, les soupapes où il y avait des jeux énormes là-dedans. Et évidemment, ça peut faire réguler un moteur, ça. J'ai fait la vidange, j'ai remis l'huile. J'ai mis de l'essence, il n'y a plus qu'à le démarrer pour voir si notre moteur régule ou pas. Alors un coup de clé. Bon, mais comme on peut le voir, ce moteur marche nickel. Je pense que c'était pas grand chose, un jeu de calage. Et puis aussi, il avait une arrivée d'essence, là, c'était bouché au niveau du filtre à essence. Et puis au niveau du réservoir aussi, il y avait tout un tas de saleté dedans. Alors après avoir remonté le starter ici, là, je l'ai fait tourner un petit moment pour que le moteur soit bien chaud et il fume pas, même à chaud. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors ce qui veut dire, ben, je vais pouvoir finir de remonter le capot moteur. Alors j'en arrive à la partie où je dois démonter le carter de lame. Vous avez une goupille ici, vous avez aussi une goupille là, et bien sûr avec la même chose en face. Ensuite vous allez défaire ici le lancement des lames avec sa goupille, et puis de l'autre côté là-bas vous en avez une autre ici. Vous voyez, il y a une autre patte là qui tient le carter, qu'il faudra enlever aussi. Ensuite je vais enlever la courroie du moteur, et puis c'est un carter qui va venir tout seul. Voilà. Alors comme c'est un tracteur un peu ancien, on peut le voir ici, il n'y a aucun plastique, hein. Il y a ici des antidérailleurs là, pour éviter un peu d'y mettre les mains, mais bon, au niveau sécurité, c'est pas terrible. Après, évidemment, c'est des carters qu'on va pouvoir nettoyer facilement, même sans le démonter, quoi. Là, vous voyez, 4 goupilles, on l'enlève, il n'y a pas tous les plastiques à enlever. C'est quand même assez pratique. Alors j'ai une roue qui est crevée là. Du coup, je l'ai gonflé à 1,5, je vais y mettre de l'eau savonneuse et puis je vais regarder d'où ça vient. Alors il y a une épine plantée dans le pneu là. Une fuite ici. Là on voit qu'il y a eu une mèche de mise déjà. Il y a une autre fuite là. Une autre ici.
Et puis j'ai vu aussi qu'il y avait des épines plantées dans le pneu. Là par exemple, ouais, là il y a une épine là. Ouais, il y a une autre épine ici là. Donc là, si j'enlève l'épine, je viens d'enlever une épine là, et regardez là, maintenant là, hop, il y a deux grosses bulles qui se forment. Bon ben là, il y a un trou, il n'y a pas de souci. Alors comme c'est des petites fuites, je vais essayer d'y mettre de la bombe anti-crevaison dedans, et puis voilà. Alors je vais réparer la plaque protection pour anti-brûlure là. Parce que vous voyez là, elle est toute tordue de partout. Encore une qui n'a pas aimé les chocs. Voilà, donc encore une protection anti-brûlure que je viens de réparer là. J'utilise une cale en bois là, et puis un marteau, et voilà. Un coup de peinture, et c'est tout propre, il n'y a plus qu'à remonter. Donc là je viens de finir la partie avant, hein. L'échappement il a été repeint, le cache-culbuteur aussi, sur le dessus un nettoyant plastique, le réservoir avec. Un peu de noir sur le châssis avant, ainsi que sur le tableau de bord. Le sillage il est tout propre. La carrosserie derrière, eh bien j'ai mis un coup de polish. Les jantes sont faites. Donc là j'ai remonté le capot, je vais le polisher. Évidemment ça, je pourrais pas y faire grand chose. Je vais aussi démonter le phare là, et puis nettoyer l'intérieur. Alors il manque la partie chromée à l'intérieur, mais je ne vais pas la rajouter parce que les phares n'y sont pas. Et l'intérieur, le faisceau électrique n'y est pas non plus, donc je vais le laisser comme ça. Et la partie esthétique du tracteur sera terminée. Bon alors là j'en arrive au carter de lame. J'ai enlevé les deux lames là pour les affûter, elles sont encore en bon état, donc ça va le faire. Alors ici j'ai regardé, le palier est nickel. Par contre ce roulement là, il est mort. Il est mort, et puis quand je le tourne il fait un bruit pas possible, donc il va y avoir un roulement à changer. Par contre l'intérieur il est sain. On voit que c'est un carter qui a été entretenu. Un coup de brosse rotative et puis un coup de Blackson, peinture bitumeuse là. Et du coup je vais m'occuper ici de mon roulement. Alors là je viens de démonter tout le système d'articulation là, c'est pour y mettre de la graisse partout, hein, pour qu'il fonctionne comme il faut. Alors mon système d'articulation là, voilà, il est tout remonté, tout graissé, sans oublier le petit ressort dessous là, qui se met ici. Alors le câble va se mettre ici, et quand je vais actionner la manette, ça va tirer la poulie en arrière, ça va écarter les freins là, ça va tendre la courroie, et puis ça va lancer les lames. Bon, maintenant que ça c'est fait, je vais m'attaquer ici à démonter la poulie et enlever la tige pour aller changer le roulement qui est dessous. Alors est-ce qu'elle va vouloir venir? Parfait. Et comme je vais taper là-dessus, je vais remettre ma vis pour faire sortir l'axe. Voilà. Bon ben voilà, comme on peut le voir ici, le roulement il est mort de chez mort, hein. Vous voyez? À mon avis ça devait faire un sacré boucan, hein. Alors celui-là, celui-là il est comme neuf. On dirait qu'il a été changé déjà celui-là. Donc voilà, je le remets. Et pour éviter de changer tout le palier entièrement là, en fait je vais changer que ce roulement là. Alors j'ai enlevé l'ancien roulement. Bon ça c'est venu facilement parce que les billes n'y étaient plus. Et le milieu du roulement qui restait, j'ai mis un coup de tronçonneuse dedans parce que j'arrivais pas à l'enlever, il était grippé. Et comme j'ai pas voulu trop taper dessus pour abîmer, j'ai mis un coup de tronçonneuse, j'ai enlevé le morceau qui restait. Là j'ai remis un roulement neuf. Bon ça c'est de la graisse haute température là. Et il me reste plus qu'à le remonter. La rondelle. Hein.
Donc voilà, c'est bon. Et puis ça m'a permis de sauver, comme je vous l'ai dit, ça m'a permis de sauver le palier là. Alors après les essais, ma foi, c'est un petit tracteur qui marche très bien, qui ne fait pas de bruit, ni avec les poulies d'avance, ni avec les poulies de la coupe, donc très bien. Il démarre super, ne régule pas, tient bien le ralenti. Alors ce tracteur de la marque Santar, 13.5 HP 5 speed, 5 vitesses quoi, eh bien il est à présent terminé et va pouvoir repartir chez son propriétaire. Alors son propriétaire m'a dit qu'en fait il l'avait amené pour le restaurer, vidange, et je crois qu'il va être mis à la vente. Donc il se peut que vous voyez ce petit tracteur sur les sites de vente dans pas longtemps. Voilà, alors cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez voir aussi au niveau de la petite cloche pour voir si j'ai pas d'autres vidéos en ligne. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.